Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum. Et c'est toujours pour moi un grand plaisir de vous retrouver en ce mois béni de Ramadan. Comme vous le savez, le mois béni de Ramadan est le mois au cours duquel bonté, miséricorde et pardon de Dieu viennent à nous. C'est le mois au cours duquel les portes du paradis s'ouvrent et ne se ferment qu'à la fin de ce mois. Mois au cours duquel Dieu nous invite à sa table où nous sommes les invités de Dieu. Peut-être certains parmi vous ou parmi nous se posent la question de savoir comment faire pour bénéficier des bontés et des miséricordes de Dieu au cours de ce mois béni. Ne vous inquiétez pas, chers frères et sœurs en islam. Dans cette petite vidéo, je vais répondre à votre question. Le messager de Dieu, dans son célèbre sermon connu sous le nom de Khutbatou Shabaniya, nous a prescrit des actes à respecter et à faire au cours de ce mois béni de Ramadan. En premier lieu, nous avons la lecture des versets du Saint-Coran et la méditation sur ces versets. Le messager de Dieu, dans l'un de ses récits, dit ceci: quiconque au cours du mois béni de Ramadan récite un verset du Saint-Coran a la récompense de celui qui a récité l'intégralité du Saint-Coran les autres mois. Donc, chers frères et sœurs en islam, je nous invite au cours de ce mois à accentuer la récitation des versets du Saint-Coran. Si nous ne maîtrisons pas l'arabe ou si nous ne connaissons pas lire l'arabe, nous pouvons écouter. Car dans l'un des récits du messager de Dieu, celui qui écoute également la lecture du Saint-Coran bénéficie aussi des bontés et des grâces de Dieu. Donc, si nous ne maîtrisons pas la lecture arabe, nous pouvons néanmoins écouter la lecture du Saint-Coran ou lire la traduction. J'aimerais aussi attirer votre attention sur la méditation à travers les versets coraniques. Oui, c'est bien beau de lire, mais il est meilleur de méditer lorsque nous lisons un verset, de méditer dessus. Car l'imam Sadek a dit ceci: méditer à travers les versets du Saint-Coran est plus meilleur que mémoriser l'intégralité du Saint-Coran. J'aimerais encore aller plus loin que cela. Oui, réciter, méditer, mais il est également plus meilleur d'appliquer ce que ce verset ou le message de ce verset dans notre vie. Donc, d'un, nous devons réciter le Saint-Coran. Deux, méditer sur le sens et le message que ce verset nous transmet. Trois, qui est le point le plus meilleur, appliquer le message de ce verset dans notre vie. Donc voilà, en résumé, le premier acte que le messager de Dieu a recommandé à ses serviteurs et à ses fidèles au cours de ce mois béni de Ramadan. Le deuxième acte, il y a l'invocation. Chers frères et sœurs en islam, lorsque nous lisons le Saint-Coran, on lit la parole de Dieu qui s'adresse à nous. Mais l'invocation, on s'adresse à Dieu. On soumet nos doléances et nos demandes à Dieu. Donc, je vous invite, car vous savez, nous les êtres humains, nous sommes toujours dans le besoin. Donc, c'est la meilleure occasion de soumettre à Dieu nos besoins, car, comme je le disais tantôt, les portes du paradis sont ouvertes. C'est le meilleur moment de soumettre nos besoins à Dieu pour qu'il puisse les exaucer. Donc, vous allez voir à travers les livres d'invocation de nombreux doigts. Le premier livre d'invocation, c'est le Saint-Coran. Il y a des doigts dans le Saint-Coran que des savants ont eu à rassembler à travers des petits livres. On peut les utiliser. Donc, voilà le deuxième acte que le messager, à travers son célèbre sermon Khutbatou Shabaniya, nous a recommandé. Le troisième acte, nous avons les prières de nuit. Vous allez voir à travers les livres d'invocation, les livres d'adoration, de nombreuses prières. Il y a des prières recommandées pour chaque nuit. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous nous recommandons l'accomplissement de ces prières, car c'est derrière les prières que nous pouvons trouver solution à nos problèmes. Comme quatrième acte prescrit par le messager de Dieu dans son célèbre sermon Khutbatou Shabaniya, il y a l'assistance aux personnes démunies. Le messager de Dieu nous recommande de venir en aide au cours de ce mois aux personnes âgées, à ceux-là qui ne peuvent pas se prendre en charge, aux orphelins et à tout celui qui n'a pas de quoi rompre le jeûne. Raison pour laquelle dans l'un de ces récits, il dit ceci: quiconque organise un banquet de rupture de jeûne pour les jeûneurs, Dieu, le jour de la résurrection, sera miséricorde à travers cette personne. Il y a tellement d'actes à faire, mais je vais juste énumérer ici les plus importants. Chers frères et sœurs en islam, c'est le printemps de bonté. À nous d'en profiter, car après ce mois, nous ne sommes pas sûrs que l'année prochaine, nous allons bénéficier de ce mois béni de Ramadan. Sur ce, ne nous oublions pas dans les invocations
Inch'Allah, nous allons nous retrouver la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.